Salut les terriens. Aujourd'hui, je vous propose 3 vidéos de platistes américains qui valent leur pesant de cacahuètes. Regardez-les bien et je vous demanderai à la fin de la vidéo de voter pour votre champion. Le gagnant aura droit à un debunk d'une de ses vidéos les plus vues. C'est parti pour le premier. Il s'agit d'une vidéo de QNFI vue 90 000 fois. Elle date de décembre 2016 et sa chaîne compte plus de 6700 abonnés. Le titre de la vidéo nous dit « Terre plate, la balle détruite en 5 minutes, Nikon P610, P900 ». Programme alléchant, n'est-ce pas? L'auteur va filmer Vénus avec son P610 ou P900, on ne sait pas, et zoomer dessus au maximum. Quand tout à coup, il entend un avion arriver, et ce dernier va passer devant Vénus. Petite précision, dans toute sa vidéo, il va nous parler d'étoiles, alors que Vénus est une planète. Mais bon, à partir de là, bingo, il va passer le film au ralenti et nous montrer que l'aile de l'avion passe derrière Vénus. Et oui, c'est bien visible. Première image, l'aile arrive sur Vénus, mais on voit la lumière se trouver devant l'aile. Deuxième image, on ne voit plus la lumière. Vénus serait donc derrière l'aile de l'avion? Détrompez-vous, ce n'est qu'une illusion. Troisième image, Vénus réapparaît et on voit de nouveau sa lumière se trouver devant l'aile. Waouh! Et l'auteur va nous montrer, avec un subtil montage, que la taille de la lumière est supérieure à la taille de l'aile, bien entendu. Bien sûr, il ne peut pas s'empêcher d'appliquer des filtres pour nous montrer qu'on observe quelque chose d'anormal, que Vénus ne peut pas être ce que l'on nous dit, ce n'est pas possible. Ces mecs osent parler de choses dont ils ignorent tout. Ici, il s'agit d'optique, d'utilisation d'appareils photo ou de caméras, mais ils ne savent absolument pas interpréter correctement ce qu'ils voient. C'est comme si un prof de philo venait vous faire des cours de maths sur les intégrales. C'est dingue cette volonté de montrer des choses dont ils ne comprennent pas 1% de la complexité. Pour finir, il va même comparer les lumières présentes à l'arrière de l'avion avec la lumière de Vénus, en nous disant qu'elles ont la même taille. Vous imaginez le truc quand même. Alors qui sont les menteurs? C'est nous bien sûr. Numéro 2. Il s'agit d'une vidéo de Richie from Boston. 112 000 abonnés, plus de 617 000 vues pour cette vidéo qui date de mars 2017. Ce gars fait quand même pratiquement 3 millions de vues par mois. Ça rigole plus, hein, attention. Cette vidéo s'intitule « Preuve que la Lune n'est pas à 384 000 km ». Richie prévient quand même dans la description qu'il faut regarder la vidéo en entier, car c'est un petit peu compliqué à comprendre. Encore un utilisateur d'un P900 qui ne connaît rien à l'optique, mais cette fois-ci, Richie va nous prouver que la Lune n'est pas aussi loin qu'on nous le dit, car il va zoomer sur celle-ci et observer les cratères vraiment de très très près. Il dit qu'il a l'impression que c'est très proche. Mais je crois qu'on peut même faire mieux avec un bon télescope, nettement mieux. Pour étayer ses propos, il va nous proposer ensuite de zoomer sur une tour de Boston qui se trouve en face de lui, la tour Prudential. En zoomant sur cette tour, il va se rendre compte qu'il voit aussi bien les détails de la tour que ceux de la Lune. Il précise que la tour se trouve à 4,7 miles, soit 7,5 km. Alors, il n'ira pas plus loin dans son raisonnement. Je pense qu'il avait peut-être peur de se faire chambrer, mais son insinuation est claire. Il pense que la Lune doit être
aussi proche que la tour pour pouvoir zoomer comme ça dessus. C'est logique. Heureusement que M. Nikon a inventé ces fameux P900, sans lesquels nous ne serions pas capables de comprendre que la Lune est en fait à 10 km d'altitude. Comment la NASA a pu laisser M. Nikon mettre ses appareils sur le marché? Il n'a pas voulu entrer dans le complot. Certainement que la NASA ne lui a pas proposé un chèque avec suffisamment de zéros. Bref, encore heureux que ce Richie n'a pas zoomé sur la voiture qui passait en bas de chez lui. Sinon, il aurait tenté de nous faire croire que la Lune était à 200 mètres. Numéro 3. La dernière vidéo que je voudrais vous présenter nous vient de 011S, chaîne qui compte 3100 abonnés, vidéo à 10 400 vues au compteur et qui date de novembre 2016. Elle s'intitule « Le trajet du Soleil n'a aucun sens sur un globe ». Alors tenez-vous bien, sa logique est la suivante. Il s'est amusé à regarder le parcours de l'ombre lunaire lors des différentes éclipses de soleil. Pour lui, l'ombre de la Lune nous donne l'image du Soleil et de son parcours, bien entendu. La Terre est fixe, la Lune aussi, il n'y a que le Soleil qui bouge. Et il a collé plusieurs parcours d'ombre lunaire sur la Terre, à différentes dates, mais sans que ça le dérange le moins du monde. Et il s'est aperçu que le parcours du Soleil, du coup, correspondait à une belle sinusoïde, ce qui est complètement aberrant sur un globe, n'est-ce pas? Et donc il en déduit, de façon plus que logique, que le parcours du Soleil nous prouve que la Terre ne peut pas être un globe. Et d'ailleurs, il va appliquer sa logique sur le modèle de la Terre plate. Et que voyons-nous? Ça fait des ellipses, ce qui est bien plus cohérent. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, je ne sais pas par où commencer. Doit-on lui dire que la Terre tourne sur elle-même pendant qu'elle tourne autour du Soleil et qu'en même temps la Lune orbite aussi autour de la Terre? Ceci expliquant pourquoi l'ombre de la Lune, lors des éclipses, ne forme pas une trajectoire rectiligne. Et que dire du fait de juxtaposer plusieurs éclipses à des dates complètement différentes sans prendre nullement en compte la position du Soleil à ce moment de l'éclipse? Et quel que soit le modèle, Terre plate ou globe d'ailleurs. Je suis tombé de haut avec cette vidéo. J'espère qu'un jour, une éclipse de Soleil fera le tour complet de la Terre pour que tout le monde en profite. Comment? C'est pas possible. Mais si, demandez aux platistes, avec eux tout est platiste. Tout est possible, tout est imaginable. À la fin de sa vidéo, il va bien sûr conclure en disant que les prévisions de l'éclipse du 21 août prochain n'est que du bullshit. Mais comment? Il se base sur toutes les observations d'éclipses qu'on a pu observer depuis des siècles, qui avaient toutes la même forme de trajet sur Terre, et il en conclut que la prochaine sera différente. C'est d'un illogisme époustouflant. Bon voilà, je pense que les Américains n'ont aucune limite, et que j'aurai certainement l'occasion de vous présenter de nouveaux champions. Car quand on fouille un peu YouTube avec les mots-clés Flat Earth, on trouve des pépites. Alors comme pour la première fournée, je vous propose de voter en cliquant sur le petit i en haut à droite de la vidéo. Choisissez votre platiste préféré et de la même manière, je prendrai une de ces vidéos les plus populaires afin de la débunker juste pour le plaisir. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de faire tourner. Ciao les terriens.